Et maintenant, ben on y va avec notre retour sur ces genre de une semaine et demie de lutte. Et on va commencer ça avec le Raw du 30 septembre. D'abord, on a eu, dans les moments que j'ai notés, on a eu un match Kofi contre Gable. Si on se remet dans Euh, le contexte de tout ça, là, ça c'est avant Bad Blood, c'est ouais, avant le pay-per-view. Fait que il y a peut-être des affaires qu'on fait comme on sait où ça s'en va. Oui, ouais, on le sait. On est exactement. retourné dans le temps nous autres là. Back to the future. Exact. Eh oui, exact. Puis même si on sait où ça en va, des fois, la lutte, on se concentre sur la Uh-huh. lutte, et c'était de la bonne lutte. Ouais. Fait un excellent match entre les deux. Euh, Gable a vraiment pris ce match-là sur ses épaules, comme il est capable, là, on s'entend. Ben oui. Kofi est pas. Il est encore bon, mais il est plus à son prime, là, Mhm. comme il était dans les années. Et c'est Gable qui prend vraiment il fait super bien paraître en fait Kofi tout le long. Gable est excellent pour vendre les coups, pour se pitcher par en arrière, pour avoir une impression que son adversaire est tellement très puissant. C'est un peu à son avantage, son désavantage, parce que, un peu comme Ricochet, il est un peu mis à l'intérieur de la WWE dans une case où faire valoir ou pour monter des gens, pour les faire propulser. Ce qui est peut-être moins vrai avec Zayn, Triple H, j'ai l'impression. c'est un peu moins vrai, mais c'est encore vrai parce que dans ce match-là, on met jamais ces gens-là très haut sur la carte à moins Ouais. d'avoir vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a Sami Zayn qui est un peu aussi dans ce modèle-là à l'intérieur de la WWE. Fait que Gable est excellent pour vrai, ce match-là. Il y a eu une belle fin également avec Xavier à la fin qui tente d'intervenir pour aider Kofi, mais finalement, il essaie de pogner le pied de Gable, ça le déconcentre, mais de l'autre côté, Kofi s'en allait faire son finisher, son Trouble in Paradise. Fait que là, ça enlève la synchronicité de ce mouvement-là. Fait que Gable, ça lui permet de reprendre le contrôle du match, d'enchaîner son Chaos Theory, qui est son fameux German Suplex qui se termine en pont. Là. Moi, ça fait longtemps que je suis pour le fait que ce soit un finisher. Oui, oui. Enfin, ils l'ont mis en Enfin. finisher. Ils ont même donné un nom, Uh-huh. Chaos Theory. Fait que il gagne comme ça pour la victoire. Puis à la fin, évidemment, Xavier, on va continuer de vendre cette histoire-là entre les deux. J'aime tellement Il se cette sent histoire-là. mal. Là. J'aime C'était tellement très cette bon. histoire-là. Là. Xavier mérite exactement ce changement de personnage-là, puis nous Ouais. montrer une autre facette de tout ça. Là. Je sais pas Exact. où ça va aller, jusqu'à où ça va monter, mais tu sais, si on s'en va vers peut-être un titre de mid-card, tant mieux. Ben, j'espère. Un titre solo, ça serait le fun. Mhm. Ensuite, on a eu un segment micro pour construire la rivalité depuis quelques semaines entre Sami et Gunther. On va arriver la semaine d'après dans le match en tant Oui, que parce qu'à tel. ce moment-ci, Mais on sait pas qu'à Crown Jewel, ça va être champion contre champion. Là. Exactement. Donc, on amène. Ce que j'ai aimé beaucoup de cette promo-là entre les deux, c'est que Sami amène un peu le côté personnel, réel du personnage de Gunther, qui est très lutte-lutte, mais qui est pas très. Tu sais, le personnage, il n'y a pas de profondeur Mhm. tant que ça. Tu sais, c'est très un personnage de façade, Gunther. Et la manière que Sami amène ça, le fait que tu aies perdu contre moi, que ton père y était à WrestleMania, que tu as sûrement eu la honte de ta vie parce que tu peux pas l'accepter que tu perds contre quelqu'un qui se considère vraiment moins bon. Mhm. Tu sais, Gunther qui dit: ah oui, j'ai été déçu, je me sentais humilié que mon père voit ça. Puis c'est pour ça qu'on m'a pas revu dans le mois qui a suivi, parce que ça a été trop dur. Fait que, tu sais, on justifie pourquoi il a été sorti de l'écran, Kayfabe. J'ai vraiment tout aimé parce que c'est comme expliquer un peu de l'histoire qui a eu lieu dans les derniers mois. Ça permet aussi de rendre le fun crédible, un peu plus crédible, donne de la couleur au personnage de Gunther. Puis c'est pour ça qu'il n'a pas justement demandé de rematch pour sa ceinture intercontinentale. On On explique explique. aussi ça. C'est ça. Fait que, bref, tu sais, ça a comme été bien attaché la fin de cette rivalité-là, qu'au final, il est juste revenu pour King of the Ring, puis il a remporté ça, puis il est reparti sur un bon momentum. Ouais. Mais il n'y a jamais eu comme la vraie fin. Puis là, justement, on construit cette fin-là dans ce rematch-là pour la grosse ceinture. Puis c'est ça, tu sais, selon Sami, ben, il a juste peur de encore être vu comme un loser aux yeux de son père. C'est pour ça qu'il n'accepte pas son match. Son père qui est un nazi. Non, c'est pas. fait que là, bref, Sami poke le bear. Il dit que s'il accepte pas, c'est juste parce que c'était un lâche. Puis là, ben, Gunther le pogne pas. Il snap, il beat down. Puis il accepte finalement ce match-là. Fait que une belle histoire construite. J'ai vraiment aimé ça, ce côté-là. Puis par la suite, en backstage, après le segment, ça menait à rien. Parce que là, on connaît le futur. Mais t'as Breaker qui venait de perdre sa ceinture à Jey Uso la semaine d'avant. Qui vient un peu teaser qu'il aimerait peut-être ça, avoir la ceinture de Gunther.
Fait qu'il regarde la ceinture, il vient le voir backstage. Fait que c'est encore amené à rien, mais on met des petites graines encore une fois. Fait que peut-être qu'on aura... Je fais un. je me projette un peu là, dans le futur. Est-ce que Breaker est en train de faire un face turn présentement? Un cool turn, j'ai l'impression. Ok, Mais oui, ça ok. va être un face turn de cool turn. Ça se peut. Ça se peut parce que la réaction de la foule est très forte Mhm. envers Breaker. Puis comparativement à l'ancienne direction, j'ai l'impression qu'on écoute un peu plus. On que la va, foule on va, dit. c'est ça, on va organiquement plus Ouais. aller vers ce qu'on nous dicte Ah oui, dans la foule. exactement. Mhm. Puis je pense que WrestleMania l'an dernier était un excellent exemple de ça. Ouais. C'est pas nécessairement quelque chose qui aurait été que souvent été fait sous l'ancienne direction. Finalement, un autre bon match qu'on a eu, on a eu le Last Monster Standing. Évidemment, un Last Man Très bon Standing, match. mais entre Bronson Reed et Strowman. Écoute, c'était un spot fest. Un spot fest, oui. Classique, parce que, écoute, c'est deux gros monsieur, fait qu'il faut que tout pète partout. Fait qu'on commence le match tout de suite. Strowman saute sur Reed, on perd pas de temps, ça j'aime ça. Chokeslam dès le départ de Strowman à travers la table des commentateurs. Ils donnent un petit pogne les escaliers pour se monter. Écoute, c'est beau. Ensuite, Reed, il se fait pousser dans 6 chaises qu'on a bien installées sur le bord du ring. Et là, Strowman court dedans et il revole Reed dans ces chaises-là. Quand même un gros spot. Cependant, quand il court, Strowman, tu sens que la jambe est un peu mal en point réellement. Parce qu'on est quand même en début de match. On n'a pas tant attaqué la jambe à ce moment-là, mais Strowman, il se déplace pas avec agilité tant que ça. Il boite un peu, puis il vend beaucoup la jambe, mais je pense que c'est au-delà qu'il y a avant. Je pense qu'il a mal pour vrai. Fait que c'est quand même facile à vendre. Par la suite, Reed, on s'en va proche de la technique, tout ça. Reed, il side slam Strowman dans 2 tables près de la technique. C'est un gros spot encore une fois. J'ai quand même été surpris qu'on continue d'y aller avec les gros spots parce que je sentais vraiment que Strowman était un peu plus fragile au niveau des jambes. Mhm. Mais on s'entend, c'était des spots qui arrivaient sur le dos. Oui. On n'attaquait pas nécessairement les jambes de Strowman. Par la suite, Reed, on retourne proche du ring. Reed est à l'endroit où il y a le chronométreur puis la personne qui sonne la cloche. Reed fait une mise en échec à Strowman dans la barricade. La barricade à pète. Il se relève debout. Là, Strowman, il est dans la barricade où que le timekeeper. Et là, il s'accote sur l'autre barricade où que le public. Et là, quand même un gros effet. Reed, il repart puis il refait un deuxième plaquage. Et là, ça défonce la deuxième barricade qui protège le public. Fait que là, t'as comme du public qui est là. Bon, on s'entend du public. Je remets encore les guillemets dans la voix, oui. Mais j'ai vraiment aimé l'impact que ça a eu parce que, tu sentais que ça prenait c'est un spot qu'on a souvent vu, que la première barricade brise, que la deuxième brise, ça peut arriver souvent. Et ça a été bien vendu parce que là, quelqu'un jouait, qu'il s'était fait blesser, tout ça. Là, t'as des gens, des coulisses qui arrivent parce qu'ils sont comme tabarouette, il y a du public qui a été touché. Fait que t'as comme une montagne de sécurité qui arrive, d'ambulanciers pour venir checker que tout le monde est correct. T'as des officiels également qui viennent. Et ça, je trouve que ça a été très bien amené pour un futur spot qui arrive. Fait que là, le match se poursuit pendant que tout ça se passe. Fait que Reed, il ramène un peu Strowman dans le ring. Il fait un tsunami dessus. Puis là, il crie à l'arbitre. Ah ouais, viens compter. C'est un last man. Mais là, l'arbitre est comme occupé avec le public qui est peut-être mort. Hein? Fait que là, ça vend un peu ça. Il remonte une deuxième fois. Il refait un deuxième tsunami. Il commence à crier à l'arbitre. Ah ouais, viens compter. Il se fâche, s'en va pogner du monde de la sécurité, il leur pète la gueule, ramène l'arbitre, pète la gueule à l'arbitre. Là, évidemment, Adam Pearce, il est sur le bord du ring, ça va voir Reed. Il n'a pas le droit de toucher aux officiels. Il pogne Adam Pearce de même, ça va se péter. Tout le monde vient pour essayer de comme séparer Reed et Pearce. Et pendant ce temps-là, t'as Strowman, tant qu'il m'a pas vite. On le voit pas vraiment à la caméra, mais il monte tranquillement, c'est la 3e corde. Il regarde cette espèce d'océan d'humains qui tente de séparer Reed et Pearce. Et il se pitch, il fait le plus gros saut de planche de monstre que j'ai vu. Un beau saut quand même, mais tabarouette. Il y avait gros monsieur, là. Un gros monsieur qui se pitch. Puis il l'a bien fait également. Là, des fois, on fait juste se lancer par en avant. Non, il s'est quand même lancé par en haut pour tomber sur tout le monde. Le visuel est écœurant de ça. Avoir un gros monsieur comme ça qui se pitch. Et j'ai vraiment, vraiment apprécié le booking de comment... Tu sais, souvent, ces spots-là, on les voit venir. Mais j'ai trouvé que ça a tellement été bien écrit pour que ça soit fluide, logique dans le match, qu'à ce moment-là, il y ait tout ce monde-là attroupé autour du ring. Sans qu'on le sente. Exact, sans qu'on sente ça forcé, là, tu sais. Et que super bon booking, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Par la suite, on retourne dans le ring. Une fois que tout le monde est mort un peu sur le bord, toute la sécurité est morte. On retourne dans le ring, on ramène l'arbitre dans le ring. Et là, Reed et Strowman se battent un peu sur la 3e, au haut de la 3e. Et là, on fait un superplex de Reed sur Strowman. Atterri dans le ring.
tout le ring pète. Là, t'as vraiment le chaos, c'était les gens sur le beau, bord, là. à l'extérieur morts, le ring tout pété. Et la fin, un peu surprenante, parce qu'on avait laissé traîner un escalier de métal dans le ring, et là, on essaie de se remonter pendant qu'on fait le décompte jusqu'à 10. Et là, Reed, il s'en va, il s'accote sur l'escalier de métal. Mais qui arrive pas, sorti de nulle part? Seth Rollins, qui vient faire son stomp à Bronson Reed. Et qui, évidemment, Il va se venger. bonsoir, le chaos, vient se venger également. Et ça permet à M. Strowman de remporter et d'être invaincu dans cette fameuse stipulation Last Monster Standing. Je pense que c'est la deuxième ou troisième victoire qu'il y a dans ce type de match-là. Fait que, écoute, fin surprenante avec le retour de Seth. Ça place aussi les prochaines semaines. Et le booking du match, très intelligent. Parce que souvent, moi, c'est pas mon batasse de thé. Deux gros monsieur qui se frappent. Il y en a qui aiment ça, de la meat qui se frappe. Moi, pas nécessairement. Mais toute l'entièreté de la rivalité, je l'ai aimé. Puis je trouve que c'était une belle fin de rivalité entre les deux. Puis en même temps, ben, ça rouvre la porte à la prochaine rivalité de Reed. Et ça permet à Strowman de peut-être aller faire des petits dodos pour réparer ses genoux et d'autres petites blessures qu'il y aurait. Fait que, excellent match que je vous conseille. Il est disponible au complet sur la chaîne YouTube de la WWE. Vous pouvez aller le regarder. Mais on vous a quand même mis des petites images tout le long pour animer un peu si vous êtes sur YouTube. Fait que ça fait le tour de ce Raw-là qui était bon. Ouais, qui était bon.